La vulnérabilité fait partie de la vie. Elle nous concerne tous, qu'elle découle d'un handicap, d'une maladie ou des aléas de l'existence. Face à cette réalité universelle, une question essentielle se pose. Comment organiser une solidarité capable de protéger et d'accompagner chaque personne avec dignité? Mais cette réflexion ne s'arrête pas là. Derrière ce constat, il y a une ambition: améliorer les structures actuelles pour répondre plus efficacement aux besoins des personnes vulnérables. Cela exige une organisation nouvelle où chacun joue un rôle essentiel pour construire une société plus juste et solidaire. Ce projet d'amélioration sera au cœur de nos propositions à venir. Les aidants sont les premiers soutiens des personnes vulnérables. Mais leur rôle est épuisant. Défenseurs vigilants, fatigués à essayer toutes sortes de démarches, ils interviennent dans le quotidien et jonglent avec une charge écrasante. Ils se demandent: comment puis-je continuer comme cela, et que deviendra mon enfant quand je ne serai plus là? Trop souvent, les institutions, malgré leurs efforts, échouent vraiment à soulager les aidants. Elles offrent des formations, des informations, mais ne répondent pas à leurs besoins. Il faut alléger leurs charges. Il faut une organisation nouvelle qui les soulage, qui leur permette de garder un lien fort avec leurs proches. C'est une transformation profonde que nous devons imaginer ensemble. Donnons aux aidants les moyens de retrouver un équilibre dans leur vie. L'isolement est un poids immense pour une personne vulnérable. Être seul, sans accompagnement ou mal entouré, ronge l'esprit. C'est une forme de violence sociétale. Loin des regards bienveillants, l'anxiété s'installe. Le moral s'effondre. Que vit une personne vulnérable qui perd ses proches? Pour un soulagement et pour un espoir, notre projet vise à garantir qu'aucune personne vulnérable ne soit plus jamais seule. Imaginez une personne vulnérable qui sait, toute sa vie, qu'elle ne sera jamais seule. Autour d'elle, des défenseurs inconditionnels vont veiller sur sa sécurité et son bien-être. À leur côté, des professionnels vont travailler à adapter constamment les solutions. Cette alliance unique, qui réunit dans la continuité la personne vulnérable, ses défenseurs et ceux qui s'occupent de sa situation, va créer une solidarité vivante et dynamique. À travers une écoute profonde et une capacité à entrer en dialogue constructif avec la solidarité, cette organisation va pouvoir faire bouger les choses. Cela va apporter une sérénité à chaque personne en lui garantissant qu'elle sera protégée, comprise et accompagnée, quoi qu'il arrive. Dans une organisation repensée, les aidants peuvent enfin trouver un répit. Libérés des tâches épuisantes du quotidien, ils conservent leur rôle central, c'est-à-dire veiller sur leurs proches avec attention et affection. Les interventions lourdes, les démarches compliquées, tout ce qui pèse et épuise peuvent être confiés à des professionnels et à des solutions de compensation adaptées. Cette approche leur permet de lâcher prise sur ce qu'ils ne peuvent plus gérer, tout en restant présents là où ils sont indispensables. Cela offre aux aidants la liberté de respirer, de vivre et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la vigilance et l'humanité. Quand les aidants ne seront plus là, une organisation stable et pérenne va garantir l'accompagnement bienveillant de leurs proches. Chaque personne vulnérable sera entourée de défenseurs et de professionnels de confiance qui assureront une protection constante et qui s'occuperont sans cesse de la situation. Cela reposera sur une triade d'autodétermination où la personne, ses défenseurs et les professionnels collaboreront ensemble pour gouverner et piloter le projet de vie de la personne. Avec le soutien renforcé des institutions, cette organisation assurera une continuité à long terme. Ainsi, chaque personne vulnérable aura la garantie durable d'une sécurité et d'une dignité intactes, même en l'absence de leurs aidants du moment. Que deviendront les personnes vulnérables quand leurs aidants ne seront plus là? Eh bien, une organisation stable et pérenne sera mise en place pour reconstruire une famille sociale d'un autre type. Oui, chaque personne vulnérable sera entourée de personnes de confiance. Ces personnes auront deux missions. Premièrement, la protéger et la défendre contre tout, et deuxièmement, s'occuper de sa situation. Ils formeront une triade où la personne vulnérable pourra accéder à toutes sortes de compensations et de services de solidarité. Elle décidera et évaluera. Ce modèle sera rendu possible grâce au soutien renforcé des institutions. Ces dernières garantiront la continuité, permettant ainsi de sanctuariser une proximité humaine bienveillante.
Les aidants seront immédiatement soulagés, mais aussi pour après, avec la certitude que leur proche sera toujours protégé, entendu et respecté, et qu'on s'occupera sans cesse de sa situation même après leur départ. C'est ainsi qu'une organisation stable sera construite pour durer et préserver l'avenir de chaque personne vulnérable. Les lois seront appliquées, les droits seront respectés, l'efficience de la solidarité pourra s'exprimer dans le soulagement de tous. Pensons notamment aux professionnels en difficulté, en perte de sens du fait de complications sans nom. Pensons aux juges de la protection des personnes, en charge de rechercher et de garantir les meilleures solutions. En réduisant les risques d'événements indésirables, pensons aux économies de deniers publics par une autre réarticulation des moyens existants. Il faudra décider de le faire ainsi, et surtout de donner de nouveaux pouvoirs aux personnes, des pouvoirs autres que ceux actuellement répartis dans les institutions. Ces pouvoirs, il faudra les donner précisément par un soutien et de nouvelles prérogatives à ceux qui seront les défenseurs et les protecteurs, et à ceux qui s'occuperont de chaque situation. Avec la personne, cette triade aura le pouvoir de placer la personne en situation d'autodétermination pour gouverner et piloter sa vie. Elle permettra à la personne vulnérable, quels que soient ses empêchements, d'avoir un véritable pouvoir d'agir, de commander et d'évaluer. La personne sera ainsi au centre et au-dessus de la solidarité qui lui est due. Sous la vigilance des citoyens bienveillants, ce projet constituera en quelque sorte des directives anticipées au bénéfice des personnes vulnérables. Ces directives anticipées, préparées sans délai, auront ainsi pour tous un effet immédiat et pour toujours.